Au nom d'Allah clément miséricordieux, louange à Allah, Seigneur des mondes, Maître du jour de la rétribution, que sa paix, son salut et ses bénédictions soient sur notre prophète Mohammed, sa famille, ses fidèles compagnons et tous ceux qui emboîteront leur pas jusqu'au jour dernier. Ensuite, mes chers frères et sœurs en islam, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la piété et le fait de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit où que vous soyez. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le noble Coran, dans le sens rapproché de verset, « Ô les croyants, on vous a prescrit à Siyam comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété. » Chers croyants, chères croyantes, Allah exalté soit-il, nous a prescrit le jeûne de Ramadan pour acquérir la piété et pour purifier nos âmes. Ramadan est un grand mois pour le musulman, c'est le mois de la miséricorde, de l'affranchissement, de repentir, de l'exaucement des prières, entre autres. Ce pilier de l'islam qui est le mois de Ramadan est une occasion unique pour le serviteur d'Allah pour se rapprocher de son Créateur et de voir ses péchés dissipés, effacés, pardonnés. Dans quelques jours, nous accueillerons, Inch'Allah, le mois sacré de Ramadan, un mois de jeûne, de sagesse, d'adoration, de récitation du Coran et de bienfaisance par excellence, qu'il convient de recevoir avec autant d'attention et d'application que possible, surtout avec les circonstances actuelles, la pandémie, le confinement, mais tout cela n'empêche pas de se préparer pour accueillir le mois de Ramadan béni, pour profiter de ses faveurs. Cet invité annuel que nous attendons tous impatiemment mérite que l'on se prépare, pour lui, pour pouvoir bénéficier de ses faveurs. Il est très important de se renseigner sur la manière de se préparer pour le mois de Ramadan, car beaucoup de gens se sont écartés de la bonne compréhension de la réalité du jeûne, surtout à l'ère actuelle, que l'on a transformé en une période de festivité marquée par l'excès d'aliments, de boissons, de friandises. On ignore ainsi la réalité du jeûne de Ramadan et on lui enlève sa dimension culturelle et spirituelle en ne pensant qu'à son ventre, malheureusement. Mes chers frères et sœurs en islam, en premier lieu, avant d'entrer dans Ramadan, il nous appartient de nous repentir très sincèrement, d'un repentir sincère de tous nos péchés. Cela nous rendra purs et dignes de la miséricorde d'Allah durant le mois. Se repentir avant son arrivée est une préparation de l'âme et du cœur de serviteur pour démarrer son jeûne avec une foi ravivée et pour pouvoir se consacrer à l'accomplissement des actes rituels pendant son jeûne. Car comment recevoir tous les bienfaits de mois bénis avec un cœur distrait par les interdits et les manquements envers soi-même et son prochain et envers Allah? Allah subhanahu wa ta'ala, à lui la gloire, ne dit-il pas dans le noble Coran, dans le sens rapproché du verset, « Et repentez-vous tous devant Allah, et repentez-vous tous devant Allah aux croyants, afin que vous récoltiez le succès. » Pour pouvoir profiter des enseignements du mois de Ramadan et ressortir de ce mois sacré, changer dans son comportement et plus investi dans son adoration, il faudrait commencer par se débarrasser des troubles de la foi causés par les erreurs des 11 mois précédents. Se repentir, chers frères et sœurs, c'est renouveler son engagement à Allah subhanahu wa ta'ala. Se repentir à l'approche du mois de Ramadan, ce n'est pas se lamenter sur son sort et ne faire que regarder vers le passé. C'est plutôt aspirer à revenir vers son Créateur, le tout miséricordieux, en courant en se précipitant vers sa satisfaction et son agrément. Et aussi, c'est regretter ses fautes passées et repugner l'idée d'y revenir. Mes chers frères et sœurs, mais se repentir, c'est aussi recommencer à voir de l'avant, être heureux de construire son avenir par la soumission à Allah seul, sans rien lui associer, certain que l'on va le rencontrer, mais quand, on ne sait pas, surtout avec les circonstances actuelles. La mort nous guette de tous les côtés. Chers frères et sœurs, les circonstances actuelles, la pandémie, le confinement, est un moment opportun pour faire un examen de conscience et faire ses comptes vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis d'Allah et vis-à-vis d'autrui, et puis se repentir d'un repentir sincère. Deuxièmement, chers frères et sœurs, comment se préparer pour accueillir le mois de Ramadan, pour tirer profit? Chacun de nous doit œuvrer à purifier son intention afin que nos actes
vise exclusivement la recherche de la satisfaction d'Allah de nos actes de tous les jours, et surtout durant le mois de Ramadan, car chers frères et sœurs, les actes ne valent rien que par leur intention. Il faut vouer son culte uniquement à Allah, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Notre jeûne, nos lectures du Coran, notre monde doivent être débarrassés de l'ostentation et viser uniquement l'agrément et la satisfaction d'Allah. En plus de tout ça, tous les actes que nous allons poser doivent être conformes à l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que les actes, pour être acceptés, ils doivent être voués à Allah subhanahu wa ta'ala, être conformes aux enseignements coraniques et prophétiques. Troisièmement, chers frères et sœurs, chacun de nous doit revoir son fort intérieur. Il faut faire un examen de conscience, faire ses comptes et dompter son âme à la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala afin que le mois de Ramadan soit le parachèvement de notre crainte vis-à-vis d'Allah. Cela parce que le but ultime même du mois de Ramadan, c'est de nous permettre d'atteindre et d'acquérir la piété, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a rappelé dans le noble Coran, dans le sens rapproché de verset. Ô les croyants, on vous a prescrit à Siyam, comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété. Ainsi atteindrez-vous la piété. Quatrièmement, il faut nous éloigner des péchés qui auront pour effet de nous dépouiller de nos bonnes actions au profit de d'autres personnes. Ce sont essentiellement les injustices, les calomnies, les médisances et autres. Il faut d'ores et déjà nous entraîner à abandonner, à éviter ces péchés avant l'arrivée du mois de Ramadan, si nous ne voulons pas œuvrer pour remplir la balance des autres. Cinquièmement, chers frères et sœurs, chacun doit œuvrer à trouver de temps pour se consacrer à l'adoration d'Allah durant le mois. Le mois est vite fini. Et il ne faut surtout pas perdre son temps dans des futilités, dans des bassesses de ce bas monde, comme passer tout son temps sur Internet et dans des débats inutiles. Chaque seconde de ce mois est très précieuse et il faut l'utiliser à bon escient. Sixièmement, chers frères et sœurs, faire des invocations, multiplier des invocations. Il faut invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Il a été rapporté que certains ancêtres pieux, vertueux, invoquaient Allah 6 mois avant le mois pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde le jeûne du mois de Ramadan. Le musulman doit invoquer son maître très haut pour qu'il lui permette de vivre dans le bien-être physique et spirituel et mental jusqu'à l'arrivée du mois de Ramadan. Il doit encore l'invoquer pour qu'il assiste à lui obéir, au cours du mois et accepte ses actes. Enfin, chers frères et sœurs, nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner cette occasion, cette opportunité de vivre le mois de Ramadan, de le jeûner, d'invoquer, de réciter le Coran. Qu'Allah nous accorde Ramadan, qu'il fasse que nous soyons parmi les bénéficiaires de ce mois. Puisse Allah nous accorder un repentir sincère en cette occasion qui approche. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous accorder de jeûner Ramadan, de l'adorer avec dévotion et assiduité et d'agréer nos œuvres et nos actions à la recherche de sa satisfaction. Amin. Allahumma ballighna Ramadan. اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان يا رب العالمين ويسر لنا الصيام والقيام اللهم اغفر لنا ذنوبنا وطهر قلوبنا وألف بينها اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والداء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجذام والجنون ومن سيء الأسقام اللهم تقبل منا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ألهم ذويهم وأهلهم الصبر والسلوان برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم ارفع عنا الوباء اللهم ارفع عنا مقتك وغضبك عنا يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا برحمتك واغفر لنا بمغفرتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، رمضانكم مبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لصيام رمضان وأن يتقبل منا الصيام والقيام وأن يغفر لنا ذنوبنا. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.